Joker est un film dont vous avez forcément entendu parler. Peut-être par le prestigieux Lion d'Or emporté il y a maintenant quelques jours à la Biennale de Venise, probablement aussi par son interprète, Joaquin Phoenix, dont la transformation physique a été radicale, ou tout simplement car Joker est en réalité un cas unique de némésis de comic book, devenu au fil des années, média et incarnation, une grande icône de la pop culture. Is it just me? Or is it getting crazier out there? Tandis que le long métrage de Todd Phillips débute une longue traversée en direction des Oscars, j'ai eu la chance de pouvoir découvrir sur grand écran cette origin story unique en son genre il y a quelques heures au congrès des exploitants de Deauville. L'idée de cette pastille audio n'est pas de vous proposer une critique ou un débat, ça arrivera un peu plus tard, mais plutôt de vous partager une expérience très particulière. When you bring me out, can you introduce me as Joker? Vous êtes nombreux à me poser la question. Alors Joker, c'était bien, est-ce que c'est le chef-d'œuvre annoncé? La première chose que je dois dire, c'est qu'il m'est compliqué de parler à chaud du film. Et je m'étonne même avec du recul de certaines réactions sur les réseaux sociaux. Il est presque impossible de sortir de la salle le sourire aux lèvres ou les yeux pétillants. Et il m'est d'autant plus difficile de vous dire que j'ai passé un bon moment face au long métrage. Pour la simple et bonne raison que Joker est une lente introspection dans la tête et vie d'un homme subissant absolument tous les travers de la société. La différence, le poids du regard, l'évolution impossible au sein d'une Amérique nombriliste, la puissance des médias, les politiques stars. Si vous riez devant Joker, vous vous en mordrez les doigts. Si vous ressentez à certains moments de l'empathie pour ce personnage, vous risquez de vous surprendre. Car Hollywood finalement nous a trop régulièrement canalisés dans des figures très simples. Les bons, les méchants, noirs ou blancs. Joker est un film gris, très gris, dans lequel on se perd, dans lequel vous serez très souvent bousculé, régulièrement incapable d'aider son personnage à se relever et l'amener dans la bonne direction. Tout cela fait que vous ne pouvez pas passer un agréable moment devant Joker. Mais ce n'est pas grave. Le cinéma n'est pas forcément un art guérisseur. C'est aussi une forme d'expression nous permettant de mieux comprendre les tourments de nos époques, de parfois entendre notre monde. Joker ne vous fera alors sûrement pas rêver, mais permettra peut-être à certains de se réveiller. Joker est-il alors, à défaut d'être un métrage agréable pour le cœur, un bon film? Il est avant tout unique. Unique par sa forme, par son propos, par son histoire. Jamais une major hollywoodienne n'aura pris autant de risques à mettre en scène une figure aussi populaire et donc commerciale. Joker n'est clairement pas un film ayant pour objectif de vendre des pyjamas ou figurines à l'effigie de Joaquin Phoenix. C'est tout le contraire et c'est précieux. Joker fera débat, fera polémique, divisera probablement une partie du public pas forcément prête à apprécier à sa juste mesure le projet, car trop habitué aux fictions édulcorées de Disney. Attention pour autant, le film ne divisera pas par ses qualités cinématographiques. Sa superbe photographie, la direction artistique maîtrisée, une musique à la fois effrayante et enivrante, ou par le jeu d'acteur tout bonnement indéfinissable de Joaquin Phoenix, mais plutôt par le point de vue de Todd Phillips, son réalisateur. Joker est un film à l'histoire simple, trop simple pour certains. Pas de vortex, pas de voyage à remonter dans le temps, pas de vengeur masqué, quoique la question du héros est posée avec intelligence. Mais c'est justement cette simplicité qui laisse rejaillir toute la liberté de son auteur, car il s'agit bien de cela, d'une vision de cinéaste, d'un film qui bouscule les codes du genre, qui ne se laisse pas drainer par la mode du moment ou les envies du spectateur et actionnaire de Wall Street. Il ne s'agit pas d'un origin story classique, mais d'un portrait brossé, d'une étude sur un personnage adoré par tout un public depuis maintenant 80 ans. Vous pourrez ou non être en accord avec cette vision, mais vous ne pourrez pas aveuglément par la colère dénigrer la folie ambitieuse du projet. Arrêtons d'ailleurs une bonne fois pour toutes de cataloguer Joker comme un film de super-héros. C'est un comic book movie, et un comic book movie n'est pas forcément un film de super-héros, et un film de super-héros n'est pas forcément un comic book movie. Joker est un film qui vous marquera, un film qui restera dans vos mémoires, un film qui vous questionnera. Mais Joker surtout, tout autant le film que le personnage, n'existe pas pour amuser la galerie,
mais pour nous ouvrir les yeux. Et c'est en cela que Joker est un film puissant. You just smile.